Tu veux tout savoir sur l'ancrage, l'enracinement et l'alignement énergétique, tu es au bon endroit, c'est le sujet de cette vidéo. Si tu es nouveau dans le petit monde merveilleux du développement personnel et la spiritualité, cette vidéo est faite pour toi. Et pour toi qui es plus aguerri, revoir les bases ne te fera pas de mal. On se retrouve juste après la musique. A tout de suite. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas, bienvenue, je suis Karine et l'une de mes missions de vie est de t'aider à trouver ou retrouver ton plein potentiel en créant des ponts de conscience. Cette semaine, j'avais envie d'aborder avec toi le sujet de l'ancrage, de l'enracinement et de l'alignement énergétique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est si important lorsque tu fais du développement personnel? Et surtout toi, comment tu peux pratiquer dans ton quotidien? Alors déjà, la première chose que je voulais te dire, sache que moi-même, très longtemps, on m'a rabattu les oreilles avec l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. Donc j'entendais aussi moi, mes enseignants, me dire « Karine, centre-toi. Karine, t'es pas ancrée. Karine, aligne-toi. » Alors déjà, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et ensuite, je ne savais pas du tout de quoi ils parlaient. Évidemment, j'ai posé la question, j'ai reçu des réponses, mais j'étais jeune, j'expérimentais ma médiumnité avec des étoiles plein les yeux, je m'essayais à la sorcellerie, ça je ne t'en parlerai pas, je recevais mes premiers shinings, alors comment te dire que j'avais vraiment, mais vraiment autre chose à faire que de vouloir apprendre à m'ancrer. C'était pas assez mystique pour moi cette histoire d'ancrage. J'avais en plus imaginé que c'était non seulement une perte de temps car moi j'avais pas besoin de ça, donc là merci ego, et puis surtout mon mental m'avait fait croire en quelque sorte que l'ancrage allait me faire redescendre sur terre et donc que je ne pourrais plus accéder à mes capacités de clairaudience et de clairvoyante. Merci ego, merci mental. En clair, ce que je suis en train de te dire, c'est que si on te rabat les oreilles quand tu commences à pratiquer et à développer quelques capacités, alors que ce soit lors de méditation, des connexions à l'univers ou des soins énergétiques, en fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la première raison, moi, qui m'a fait considérablement changer d'avis sur l'ancrage en particulier, c'est que lorsque tu t'ancres, au contraire, tu accèdes à des portails énergétiques qui jusque-là étaient non seulement inaccessibles, mais complètement invisibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les détails holistiques, mais je vais quand même essayer de t'expliquer pourquoi il est important de s'ancrer quand tu pratiques. Et la première chose, c'est déjà que tu saches ce que ça veut dire et que tu comprennes la différence entre les termes. Déjà, quand on parle d'ancrage spirituel ou énergétique, déjà c'est la même chose. L'ancrage, par contre, est bien différent de l'enracinement. Et l'enracinement et l'ancrage sont différents de l'alignement. La différence entre l'ancrage et l'enracinement, déjà, c'est que tu ne te connectes énergétiquement pas à la même source. L'ancrage, il se fait en toi. Alors, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais tu sais que tu es déjà composé de ton corps physique et de tes corps énergétiques. Ensuite, tu sais que tu es un être réincarné et incarné. Donc que ton esprit, mais aussi tes corps énergétiques, doivent être dans ton corps, au plus près de ton corps physique, qui est donc ton temple, puisque c'est celui qui est le plus dense en termes d'énergie, puisque c'est lui qui est dans la matière. Enfin, normalement. Du coup, c'est ça l'ancrage. C'est lorsque tu rappelles toutes les parties de toi qui ont été se promener la nuit, par exemple, dans l'astral ou dans quelques strates multidimensionnelles ou dans d'autres univers. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et alors, juste, je fais un aparté parce que je ne parle pas, bien sûr, de recouvrement d'âme. Ça, c'est encore un autre sujet.
Mais si vraiment tu as besoin de faire un recouvrement d'âme, fais-le avec un guérisseur spirituel expérimenté. Parce que je sais qu'il y a des protocoles qui sont donnés dans les livres, je ne donnerai pas de nom, et c'est vraiment pas, mais vraiment pas te rendre service que de faire un recouvrement d'âme seul et sans expérience. Après, encore une fois, ça ne reste vraiment que mon avis. Du coup, j'en étais. Oui, donc l'ancrage. Donc dis-toi que s'ancrer, c'est activer sa force intérieure. C'est être en connexion avec sa propre énergie vitale. On peut travailler son ancrage à partir de son aha, qui s'appelle aussi le Tantien, si tu en as entendu parler. Il se situe juste sous le nombril, 3 doigts sous le nombril. Donc c'est une connexion utilisée dans beaucoup de disciplines spirituelles. Peut-être en as-tu entendu parler si tu fais du yoga, des arts martiaux par exemple. En gros, ce point, il relie tous tes corps, tous tes points dans ton corps physique. Et c'est important parce que tous tes corps spirituels, mais aussi ton corps physique, te transmettent des messages à longueur de journée. Ensuite, c'est important car c'est la base de la clairsentience. Comment veux-tu ressentir les énergies pour d'autres ou dans des lieux si déjà toi, tu ne ressens pas les tiennes? Si tu es en permanence déconnecté de ton corps physique parce que non ancré, tu ne peux à aucun moment entendre, ressentir les messages que l'on te délivre. Et si tu as commencé le développement personnel et spirituel, tu sais que pour avancer sur ton chemin, tu as nécessairement besoin de faire attention aux signes pour te permettre de progresser et de comprendre les différentes expérimentations, les différentes expériences que tu vis sur cette terre. Et autant on a l'habitude de regarder les signes extérieurs, les synchronicités d'heures par exemple, ou de dates, les rêves éveillés, les rencontres faites soi-disant au hasard, ou les mots entendus à la télé ou à la radio. Mais aussi ce que tu peux déchiffrer avec des oracles. Et c'est ok, hein. Mais pour autant, ton corps, c'est la première source de signes auxquels tu dois porter ton attention pour progresser. C'est bien beau de lire un oracle, mais n'oublie pas que la carte, elle est là pour t'accompagner. Donc ok, tu lis la carte, tu lis le petit bouquin qui l'accompagne, et c'est ok, super. Mais si tu es complètement déconnecté de ton corps, tu ne vas pas ressentir qu'en lisant la carte, tes corps subtils sont en train de vibrer et donc de t'indiquer que cette carte a une importance particulière. Une définition qui est plus en lien avec ton chemin qu'une autre. Donc finalement, tu vas passer à côté. Alors, t'inquiète pas, l'univers va se charger de te faire revivre sans cesse des expériences pour que tu ailles travailler et guérir. Donc, que tu sois passé à côté d'un signe, c'est pas la fin du monde. Par contre, de t'ancrer permet d'aller plus vite que si tu ne l'étais pas. Parce que tu passes moins à côté des signes que tu n'aurais pas perçus si tu étais ancré. Donc l'ancrage, c'est prendre conscience de son corps, dans ce qu'il exprime. C'est l'accepter tel qu'il est, c'est d'en prendre soin aussi, c'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre et d'accepter de vivre notre vie ici sur Terre. Donc, est-ce que tu commences à comprendre pourquoi il est si important de t'ancrer le matin pour ta pratique spirituelle, mais aussi dans ton quotidien? Car tu sais, un bon ancrage permet de revenir très vite au moment présent, par exemple, et de faire taire le mental négatif. Être ancré, c'est aussi sortir de ses pensées. Tu sais, lors de mes suivis en thérapie holistique, c'est la première chose, moi, que j'apprends en conscience à mes clients. Je leur donne des clés, mais aussi une méditation d'ancrage pour certains, pour les faire redescendre. Ça, c'est ma priorité. Car sans ancrage, ils ne peuvent venir guérir consciemment ce pourquoi ils me consultent. Donc voilà pour l'ancrage. Je pense que j'ai été claire, enfin, j'espère. Sur la nécessité de s'ancrer et surtout ce que c'est. Donc maintenant, on peut aborder la notion de l'enracinement, qui n'est pas sur la même linéarité. L'ancrage, il sera horizontal, alors que l'enracinement, il est sur une pratique énergétique verticale. Alors, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, on l'abordera quand on verra la pratique. Donc, s'enraciner, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est clairement l'allégorie de l'arbre. Imagine un arbre énorme, centenaire, avec des grosses racines qui s'enfoncent dans le sol, un tronc droit et énorme, mastoc, avec un feuillage gigantesque à perte de vue. Eh bien, dis-toi que c'est exactement ça l'ancrage. C'est ce que ça représente. C'est ce qu'on entend par enracinement énergétique. C'est faire circuler et remonter des énergies telluriques, donc de la Terre, et les énergies cosmiques, donc de l'univers, du ciel, vers notre centre d'énergie vitale, en l'occurrence, tu l'auras compris,
notre corps, ou encore mieux, si tu arrives à le visualiser, le tantien. Et c'est le centre de l'énergie vitale. Il est également le centre de gravité du corps, là où sont subis les effets de la loi de l'attraction universelle. Donc, comme je te le disais en début de vidéo, il se situe juste au-dessous du nombril. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est l'enracinement, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Et surtout, quels sont les bénéfices dans une pratique quotidienne. Donc déjà, l'enracinement, il s'opère par le premier chakra, le chakra racine. C'est pour ça que tu vois, tu sais, quand tu imagines quelqu'un en train de méditer, tu vois la position du lotus. Lorsque l'on représente quelqu'un en train de méditer, c'est celle-ci qu'on représente, parce que dans cette position dite du lotus, ton chakra racine, il est en contact direct avec le sol. Alors, en ce qui me concerne, l'intention et la visualisation fonctionnent aussi parfaitement bien. La matière n'est qu'une illusion. Donc, l'enracinement est important, car lorsque nous sommes réincarnés, nous avons choisi d'expérimenter la matière. Tu es d'accord? Sur cette terre. Donc, nous enraciner signifie reconnecter nos racines énergétiques, c'est relier nos pôles d'énergie, terre et ciel. Nous arrivons de la source, donc de l'univers, et nous relions à notre terre-mère. Lorsque l'on s'enracine, en fait, nous alimentons également énergétiquement la terre-mère et lui rendons ce qui lui appartient. Ça permet aussi de transmuter certaines énergies, certaines émotions, en lien par exemple avec des nettoyages karmiques, des croyances que tu as abandonnées, ou tout simplement des émotions qui ont circulé dans ton corps mais qui ne doivent pas rester dans ton corps. Alors plutôt que de les relâcher dans la nature, comme ça, et les envoyer on sait où, là il faut simplement les envoyer par simple intention à la Terre, qui se chargera de transmuter cette énergie. S'enraciner, c'est faire traverser l'énergie universelle à travers soi. L'ancrage et l'enracinement sont vraiment du coup complémentaires pour commencer ta journée. Si tu reprends l'allégorie de l'arbre, un arbre dont les racines ne sont que superficielles ne peut survivre à une tempête. Il risque d'être déraciné à la première bourrasque. Eh bien, c'est pareil pour nous. Plus nous sommes enracinés et plus nous pouvons nous élever également sans risque d'être déracinés et du coup, nous ne perdons pas notre stabilité. Alors, les personnes qui évitent de trop s'enraciner sont bien souvent des personnes peinées par les émotions, chamboulées par les émotions. Elles s'en trouvent assez nerveuses, distraites, elles ont du mal à être posées ou à vivre dans le moment présent. Donc, l'ancrage et l'enracinement quotidien vont te permettre donc d'être plus conscient des sensations, des émotions, mais aussi des énergies et des pensées qui te traversent. Et du coup, en étant conscient, tu développeras une certaine maîtrise et clarté vis-à-vis de toi-même. Tu pourras alors t'ouvrir au monde de l'esprit qui relie et interconnecte passé, présent, futur et en retirer les potentiels ici ou là-bas. Cet accès aux dimensions intérieures, ça va te donner une grande liberté créative et de transformation. Mais il est important de se maintenir dans le point d'ancrage principal de ta vie, c'est-à-dire le corps, ici et maintenant, qui te donne une réalité à toutes ces sensations, ces projections, ces perceptions. Donc l'ancrage et l'enracinement visent donc à unir les sphères de l'esprit et du monde physique et non de les dissocier, donc d'en choisir un des deux. C'est pourquoi il est nécessaire de rester connecté au monde manifesté par le corps. Alors l'ancrage et l'enracinement sont notamment indispensables lorsque l'on a du mal à gérer également son hypersensibilité. Rappelle-toi que la source de tout est ton corps. C'est ton ancrage à la vie, c'est la matière incarnée de ton esprit. Ton corps est la seule chose la plus constante, la plus sûre et la plus stable qui soit. Parce que c'est bien beau tout ce blabla, mais tu vas me dire, mais comment on fait alors? Comment je fais moi dans mon quotidien? Donc je vais te donner un exercice très simple d'ancrage et d'enracinement. Ça te permettra déjà de ressentir les bienfaits et tu peux ensuite continuer à nourrir ta quête de savoir en visualisant d'autres vidéos ou en lisant sur le sujet par exemple. Alors déjà, tu peux t'asseoir confortablement. Les pieds déchaussés, posés sur le sol, à écart à peu près égal de tes hanches, ça n'a pas vraiment d'importance. Tes mains vont se poser sur tes cuisses ou sur tes genoux. Ton dos doit rester bien droit, mais tu ne dois pas te crisper. Cette position-là, tu dois pas ressentir de douleur ou de tension. D'accord? Tu dois être à l'aise. La tête, elle est tirée vers le haut. Tu vois, comme ça.
comme si tes cheveux étaient attachés au ciel et le menton légèrement rentré dans le cou. Donc tu détends tes épaules. Détends tes épaules. Tu fermes les yeux et tu te détends. Alors, si tu souhaites mettre un peu de musique douce ou zen, ou ce que tu veux, alors fais-le, mais avant de prendre cette position pour ne pas avoir à te relever. Euh, cette musique, elle pourrait t'aider à mieux te relaxer également plus rapidement. Donc, c'est une bonne idée. N'essaie pas trop de contrôler ta respiration, mais il est préférable tout de même qu'elle devienne plus lente et plus profonde, un peu comme pendant le sommeil, pendant que tu dors. Imagine que l'énergie qui est partout autour de toi et dans l'univers entre par ton chakra coronal, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la tête, du crâne, et que cette énergie, elle descend ensuite et passe par tes poumons, s'arrête un instant dans ton hara, dans ton tantien, c'est-à-dire, comme je te l'ai dit, à 3 doigts au-dessus du nombril. Et imagine l'énergie remonter et passer ensuite dans tes bras, dans tes mains, circuler comme ça dans tout ton corps, de tes mains l'une à l'autre, et l'énergie s'écoule ensuite par tes cuisses, par tes jambes, descend jusqu'aux pieds, où elle va enfin rejoindre la terre. Et là, tu visualises des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et au plus profond de la couche terrestre. Essaye d'adapter l'énergie qui s'écoule dans ton corps à ta respiration. Pendant l'inspiration, l'air rentre dans ton tantien et non dans tes poumons, c'est important. Puis, pendant une expiration assez lente, l'énergie s'écoule dans tout ton corps. Essaye de méditer pendant ce temps, de faire le vide. Si tu sens que ton attention dérive un peu, c'est pas grave, ramène-la tout en douceur vers l'énergie qui s'écoule. Et une fois que tu as fini cet exercice, n'arrête pas brusquement. Reste quelques instants encore, assis, au calme, puis ouvre les yeux lentement et laisse ta respiration reprendre son rythme normal et ressens les effets dans ton corps. Écoute le calme intérieur qui s'est installé à l'intérieur de toi. Alors, mieux s'enraciner, c'est une chose qui t'aidera à être davantage dans la spiritualité et à t'élever de plus en plus haut, et ce, en toute harmonie. Bien. Maintenant que je t'ai expliqué la notion d'ancrage, la notion d'enracinement, il me reste à te parler de la dernière notion. Puis une notion qui est ultra importante, c'est l'alignement. Alors, c'est quoi être aligné? Eh bien, aligné, c'est le but que tu t'es fixé en commençant le développement personnel. Être aligné, c'est être en parfaite harmonie avec tout ce qui est. Si tu n'as pas suivi ma vidéo sur l'éveil spirituel, je te mets en lien là, juste là, ou dessus, je sais pas. Comme disait Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et il a fait parfaitement raison, bien sûr. L'alignement, c'est le fait de se sentir en accord avec nos valeurs profondes dans tous les domaines de notre vie. C'est un chemin fluide et harmonieux sur lequel nous nous sentons heureux profondément de nous-mêmes. Alors, c'est un sentiment de fluidité et de bien-être dans lequel les choses vont de soi, où tu n'as plus ni doute ni peur. Dans ces instants-là, tu te sens vibrer et tout te semble juste, vraiment à sa place. Alors, en quoi l'ancrage et l'enracinement peuvent te permettre de rester dans ton alignement? Eh bien, simplement parce que cela te permet de rester dans ton corps et à l'écoute de ton corps. Rester dans ton alignement, ça veut dire ne pas se laisser emporter par les pia-pia-pia incessants de ton mental négatif qui te tire vers le bas et vient te saboter dans ta créativité ou dans tes projets. Ou te laisser te déstabiliser par tes propres émotions. Ou d'être dans l'attente du regard de l'autre. D'attendre la bienveillance que tu te dois finalement à toi-même. Donc rester dans ton alignement, ça veut aussi dire te connecter à ta propre énergie, à ton cœur énergétique, à ta propre source. Donc à ce qui te donne de l'énergie, des belles pensées, et donc à te connecter à ton mental positif et donc à ton être divin. Lorsque tu es aligné, et cela nous arrive à tous à un moment donné dans nos vies, qu'on fasse du travail personnel, développement ou pas, on ressent combien on est au bon endroit, au bon moment et que tout est stable. On finit par le ressentir à un moment donné, même si ce moment semble fugace. Et c'est là souvent que tu choisis d'emprunter le chemin du développement personnel. Alors, c'est très drôle parce que finalement c'est très inconscient, mais parallèlement, c'est donc que justement ton niveau de conscience s'est justement élevé pour commencer à arpenter le chemin de l'éveil spirituel, afin de maintenir ce parfait alignement
tout au long de ta vie et continuer à ressentir cet apaisement du mental qui passe forcément par le corps, comme je te l'ai expliqué. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Voilà ce que je pouvais aujourd'hui te dire sur l'ancrage, l'enracinement et l'alignement. J'espère que tu as appris ou revu des notions élémentaires à ton propre développement personnel. Ce que j'explique dans cette vidéo est bien sûr issu de ma propre expérience. Elle peut différer sur certains points à ce que toi tu pourras ou pourrais expérimenter dans les mois prochains ou dans l'avenir. Encore une fois, mieux que de longs discours, il appartient à chacun de vivre sa propre expérience vers son chemin de conscience. Donc je t'invite à me laisser des commentaires si tu le souhaites et à mettre un peu plus de conscience dans ta vie chaque jour. Si tu veux entrer en contact avec moi, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, ou m'adresser un mail. Tu as toutes mes coordonnées dans la description en bas de la vidéo. Enfin on se retrouve la semaine prochaine en vidéo et bien sûr sur Facebook toute la semaine pour te faire vivre toujours un peu plus de conscience. Alors je profite de la vidéo, petite particularité, on change de mois, donc on change de thème et durant tout le mois de février je vais aborder des sujets en lien avec la médiumnité. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les futures notifications. En attendant, prends soin de toi et je te dis à tout bientôt.